بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors aujourd'hui, سنشرح هذا النص إن شاء الله تعالى. Nous allons expliquer ce texte qui a pour titre العنوان عمل خير من مسألة. Le travail est meilleur que de manger. Alors, العمل نعمة من نعم الله. Le travail, c'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah. Une ni'ma, c'est un bienfait. Le jam', c'est ni'am. ولا يعرف هذه النعمة إلا من فقدها بسبب المرض أو غيره. Et personne ne connaît véritablement cette ni'ma, ce bienfait, si ce n'est celui qui l'a perdu à cause de la maladie ou autre. Arafa ya'rifu, c'est le verbe connaître. Ok? هذه c'est ismu isharatin mu'annatha mufrada. Ok? Comme on l'a vu dans le texte précédent, c'est un pronom démonstratif féminin, ok? Singulier. Pourquoi? Car ni'ma, c'est un nom féminin. Donc, on doit accorder le pronom démonstratif. Il est sauf man faqadaha, sauf celui qui a perdu cette ni'ma. Le ha, yarji, il est un ni'ma. Ok? Le ha, il revient à ni'ma. Celui qui a perdu ce bienfait. Et faqada yafqidu, c'est le verbe perdre. Et le masdar, c'est fuqdanan ou fiqdanan ou faqdan. Ok? Bisabab, par la cause de la maladie. Une cause, on dit un sabab, et le jam', c'est asbab. Marad, c'est une maladie, et le jam', c'est amrad, ou ghayrihi, ou autre. ومع ذلك فبعض الناس لا يحبون العمل. Et malgré ceci, ومع ذلك, on va dire, on va le traduire par malgré ceci. فبعض الناس لا يحبون العمل. Ils n'aiment pas le travail. Ahabba yuhibbu, c'est un fi'l ruba'i qui est composé de 4 lettres. Ok? Muta'addi, li'annahu yata'adda ila maf'ulin. Ok? C'est un fi'l transitif. Ok? Et l'amel dans cette jumla, il est maf'ulun bih. Ok? Car c'est lui qui a subi l'action de ne pas être aimé. Ensuite, وَيَعْتَمِدُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ يَتَسَوَّلُونَ فِي الطُّرُقِ. Et ils comptent sur les autres. En gros, ils s'appuient sur les autres, ces gens qui n'aiment pas le travail. أَوْ يَتَسَوَّلُونَ فِي الطُّرُقِ. Ou ils mendicent dans les rues. Le fait de quémander, le fait de réclamer aux gens, le fait de mendier. Ok? Tasawwala yatasawwalu, c'est le verbe mendier. Fit turuq, dans les rues. Une rue, on va dire tariq, et le jam', c'est turuq. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام, ou le messager plutôt, nous dit. Alors, ar-rasul, c'est un messager. Le jam', c'est rusul. Comme on a vu dans le texte précédent, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Alors, là, le messager d'Allah, il nous dit Ma akala ahadun ta'aman qat khayran min an ya'kula min amali yadi. Wa inna nabiyallahi Daoud kana ya'kulu min amali yadi. Personne n'a jamais mangé une meilleure nourriture si ce n'est celui qui mange par le travail qu'il fournit. Et certes, le prophète d'Allah, Daoud, mangeait grâce au travail qu'il fournissait. Akala, c'est le verbe manger. Akala ya'kulu. Ok? Aklan, c'est le masdar. Qat, ça veut dire jamais. Exemple, si je veux dire
je n'ai jamais mangé de banane, je vais dire ma akeltu maouzan qat. Je n'ai jamais mangé de banane. Si j'enlève le qat dans la phrase, ça veut dire je n'ai pas mangé de banane. Ma akeltu maouz. Mais si je rajoute le qat, ça veut dire jamais. Ma akeltu maouzan qat. Je n'ai jamais mangé de banane. OK? Ensuite, un nabi, c'est l'un prophète. OK? Et le djem, c'est anbiya, comme la sourate 21, suratul anbiya. OK? Et Daoud, il s'écrit Daoud, mais il se prononce Daoud. OK? Lui, c'était un prophète, alayhi salam, qui avait comme profession le fait de fabriquer et confectionner des armures. OK? C'était entre guillemets un forgeron. Et on a un autre prophète qui est Zacharia, qui lui était Najjar. C'était un menuisier. وقال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير من أن يسأل الناس. Ici, le prophète alayhi salatu salam nous dit dans ce hadith que l'un d'entre vous prenne sa corde, puis se rende à la montagne de bon matin afin d'y amasser du bois, puis le vent et vit de cela et fait la charité est meilleur que de quémander. Akhada ya'khudhu akhdan, c'est le verbe prendre. OK? Habl, c'est une corde. Et le djem, c'est hibal ou ahbal. OK? Thumma yardu ila al-jabal. Puis il se rend de bon matin. Rada yardu, c'est le fait de sortir tôt le matin. Ila al-jabal, c'est la montagne. Et le djem, c'est jibal. Fayahtatiba. Ihtataba, yahtatibu. Ihtitaban, c'est le fait de ramasser du bois. Fayabir, ba'a, yabiru, bay'an, c'est le verbe vendre. Fayakul, akala yakul, on l'a vu. Wa yatasaddaq. Tasaddaqa, yatasaddaqu, c'est le verbe faire la charité, donner en aumône. OK? Et meilleur pour lui que de demander, quémander, réclamer aux gens, mendier. OK? Sa'ala. Yas'alu su'alan. Ja'a rajulun faqirun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Un homme pauvre est venu auprès du prophète alayhi salatu sallam. Faqir, c'est pauvre. Et le jam', c'est fuqara'u. Wa sa'alahu shay'an. Il est venu auprès du prophète alayhi salatu sallam. Il lui a demandé une chose. Faqala lahu rasul. Le messager d'Allah de lui répondre, alayhi salatu wassalam, Hal fi baytika shay'un. Est-ce que dans ta demeure, il y a une chose? Qala na'am. L'homme répond oui. Qas'atun, entre parenthèses, bayna al-qawsayn, ina. Qas'a, c'est un ina. Un ina, c'est un récipient. OK? Et le jem, c'est qisa' ou qasa'at. C'est un espèce de grand récipient dans lequel on mange. Ici, il va nous expliquer à quoi sert ce récipient. Na'kulu fiha. On mange fiha, dans ce récipient, dans cette qas'a. Ici, le ha, tarji' ila al-qas'a. Wa nashrabu minha. Et on boit dedans. Wa natatahhar. Et on se purifie dedans. Ici, il fait référence, il me semble, aux ablutions. Shariba yashrabu, c'est le verbe boire. OK? Et tatahhara yatatahharu, c'est le verbe se purifier. Wa hilsun bayna al-qawsayn firash najlisu alayha. Une hils, c'est un firash, c'est un espèce de matelas sur lequel on s'assoit. Jalasa yajlisu julusan, c'est le verbe s'asseoir.
Et on avait dit qu'il a pour muradif comme synonyme qa'ada yaq'udu. Wala shay'a ghayra hada. Et je n'ai rien d'autre en dehors de ça. Faqala lahu ar-rasul alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah lui répond, I'tini bihima. Apporte-moi ces deux choses. En gros, el-qas'a wa el-hils. Ata ya'ti, itian, c'est le verbe venir. Et si on l'utilise avec la particule bi, c'est pour dire apporter, ramener. OK? Si je te dis i'tini bilma, c'est-à-dire apporte-moi l'eau. Ensuite, fa'atahu bihima. L'homme lui a ramené ces deux choses. Fa'amsakahuma bayna yaday. Le prophète alayhi salam les a pris entre ses mains. Amsaka yumsiku, c'est le verbe prendre, saisir. OK? Et le masdar, c'est imsakan. Et il a pour sens aussi imsak, la constipation. OK? Si je dis usibtu bi imsak, ça veut dire j'ai été atteint de constipation. Wa qala li ashabi, après avoir pris ces deux choses dans ses mains, le prophète alayhi salam dit à ses compagnons, Man yashtari hadain, qui achète ces deux choses? Ishtara yashtari, c'est le verbe acheter. Hadain, c'est un ismu ishara muthanna mudhakkara. C'est un pronom démonstratif duel masculin. OK? Faqama rajulun. Un homme s'est levé lorsque le prophète a demandé qui achète ces deux choses et a dit Faqala ana ashtarihima bidirhamin. Moi je les achète à deux, moi je les achète à un dirham. Faqala man yazidu ala dirhamin. Le prophète alayhi salam dit qui donne plus qu'un dirham, qui ajoute à un dirham. Zada yazidu ziyadatan, c'est le verbe ajouter, rajouter. OK? Et aussi, on peut retrouver yazid, il s'écrit de la sorte, pareil, en tant que nom propre. Le prénom yazid. OK? Il faut bien faire la distinction. Ici, on parle du verbe et non du alam, du nom propre. Et là, une fois que le prophète alayhi salam a dit qui donne plus qu'un dirham, un autre homme s'est levé. Faqama rajulun akhar. Qama yaqumu qiyam, c'est le verbe se lever. OK? Wa qala ana ashtarihima bi dirhamain. Moi, je les achète à deux dirhams. Fadafa'ahuma ila ar-rasul alladhi sallamahuma ila al-a'rabi qailan. Donc cet homme les a payé les deux dirhams au messager d'Allah qui lui les a donnés à celui qui possède el-hils wal qas'a. Et lui, c'était un arabi. C'était un bédouin. Dafa'a yadfa'u, c'est le verbe pousser. Mais quand on l'utilise avec il ou avec le lam, dafa'tu laka, c'est le verbe payer. OK? Payer une chose. Dafa'a yadfa'u daf'an. Si je dis dafa'tu ar-rajula, c'est-à-dire j'ai poussé l'homme. Mais si je l'utilise avec la particule, avec le lam, dafa'tu lahu, c'est-à-dire je l'ai payé. Alladhi sallamahuma. Sallama yusallimu tasliman, dans ce contexte-là, c'est le verbe donner. El-A'rabi, ça signifie le bédouin. Et le jam', c'est El-A'rab. Il faut bien faire la nuance entre arabe et bédouin. Car dans la langue arabe, pour dire le mot arabe, c'est arabi. Et le jam', c'est arabe. Donc, une fois qu'il lui a donné les deux dirhams, le prophète lui a dit Ishtari bi ahadihima ta'aman. Achète avec un dirham de la nourriture. Wadhab bihi ila ahlik. Et rends-toi auprès de ta famille. Washtari bil akhar qadduman wa
fa'tini bihi. Et achète avec l'autre une herminette. Une herminette est un outil de travail du bois se rapprochant de la forme d'une hache. Donc, il lui dit, achète avec l'autre el qaddoum, l'herminette, et viens me voir avec cette herminette. Fa'atahu bil qaddoum. Il s'est rendu au prophète alayhi salatu salam bil qaddoum, avec l'herminette. Fawada'a fihi udan biyadi. Et là, le prophète alayhi salatu salam a pris la partie métallique, ok? Parce qu'en fait, lorsqu'il a acheté cette herminette, il n'y avait que la partie métallique, mais il n'y avait pas le manche. Donc, le prophète alayhi salatu salam a raccordé le manche à la partie métallique. Ok, c'est pour ça qu'il a dit Fawada'a fihi udan biyadi. Et il a mis de sa propre main le manche. Un oud, c'est un bout de bois. Et le jem, c'est a'wad. وقال للأعرابي. Et ensuite, le prophète alayhi salatu salam dit aux Bédouins idhab wahtatib wa bi' wa la araka 15 yawman. Va-t'en et va ramasser du bois et vends-le et que je ne te vois pas pendant 15 jours. Ici, les verbes sont à l'impératif, sont conjugués à l'impératif. Idhab, wahtatib, wa bi'. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il lui donne un ordre. OK? Et tout ça, c'est pour son propre bien. OK? Wala araka. Et que je ne te vois pas. Ra'a, yara, c'est le verbe voir. Ru'yatan, c'est le masdar. OK? Pendant 15 jours. وبعد انتهاء هذه المدة رجع إليه الأعرابي. Et après la fin de cette période, le bédouin est revenu auprès du prophète alayhi salatu salam. Intaha, yantahi, intiha'an, c'est le verbe se terminer. OK? Et le muddah, c'est une période. Et le jama, c'est mudad. Ensuite, le bédouin est revenu auprès du prophète alayhi salatu salam. Raja yarji'u ruju'an, c'est le fi'l, revenir. Wa qad ishtara thiyaban wa ta'aman. Et il avait certes acheté des vêtements et de la nourriture. Faqala lahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète alayhi salatu salam lui dit, et voilà un enseignement prophétique. Ok, le prophète alayhi salatu salam ne parle qu'avec sagesse. Et il a fait tout ça pour son bien. Il aurait pu lui donner directement, mais il a préféré lui enseigner ce qui va lui être bénéfique tout au long de sa vie. Ok? Donc le prophète alayhi salatu salam lui dit Alaysa hadha khayran laka min an tas'ala an-nas a'tawka aw mana'uka. N'est-ce pas meilleur pour toi que de mendier les gens, qu'ils te privent, qu'ils te donnent ou qu'ils te privent? Et ici, on retrouve deux verbes. OK? C'est des contraires. A'ta yu'ti i'ta'an, c'est le verbe donner. A'taytuhu malan, je lui ai donné de l'argent. Mathalan. Au mudari, on va dire ana u'tika malan, je te donne de l'argent. Et mana'a, c'est le verbe priver ou empêcher. Et il s'utilise biharf min. Exemple, je vais dire je lui ai refusé de rentrer. Mana'tuhu min ad-dukhul. Je lui ai refusé de rentrer. Mana'a min. OK? Walhamdulillah, on a fini le sharh du texte. Maintenant, on va passer aux consignes des exercices. Nantaqil ila at-tadribat. التدريب الأول ضع علامة صح أمام العبارة تحت الكلمة الصحيحة. من الإنسان الذي يعمل والذي لا يعمل. Ici, en fait, on a
plusieurs phrases et on doit choisir parmi ces phrases quel est l'homme qui travaille et l'homme qui ne travaille pas. OK? Ici, on a Yarmel, il travaille. Ici, on a la Yarmel. Il faut mettre le symbole dans la bonne case. Exemple petit 1, Alladhi ya'tamidu ala ghayri, celui qui compte sur les autres, il travaille ou il ne travaille pas? Il ne travaille pas. OK? Et pareil pour le reste des phrases. Alladhi yatasawwalu fi turuq, celui qui mendie dans les rues. Est-ce qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas? التدريب الثاني ضع علامة صح بجانب الفكرة الرئيسة في كل فقرة. Ici, il nous demande, entre guillemets, de choisir un titre pour chaque paragraphe dans le texte. On a 3 paragraphes. Il faut choisir pour chaque paragraphe le bon titre. OK? Petit 1, petit 2, petit 3. Et après, on a alif, ba, jim. On a 3 propositions. Il faut choisir la bonne. مفردات التدريب املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من الصندوق. Ici, il faut remplir les vides avec le bon mot qu'on a ici dans cette liste. OK? Exemple petit 2. El muslimu ala Allah. El muslimu ya'tamidu ala Allah. Le musulman compte sur Allah. OK? Il faut savoir que ya'tamada, j'ai oublié de préciser, il s'utilise avec ala. يستعمل بحرف على. التدريب الثاني سل بين الكلمتين المتضادتين. Ici, il faut joindre. Le but de cet exercice, c'est de joindre entre les deux contraires. Exemple, faqada, wajada. Perdre, trouver. والحمد لله نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته